Salut et bienvenue dans A Geek Now, et aujourd'hui on parlait de la saison 2 de Sense8. Les Homo Sensorium sont de retour sur Netflix et si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien vous pouvez zapper cette vidéo, aller regarder le résumé de la saison 1 de Sense8 parce qu'on va parler que de la 2 aujourd'hui, de notre avis avec Sylvain de la rédaction d'IGN France. Bonjour. Et avec Laetitia Reboulot, donc journaliste, média, série, chez Marie-Claire, chez Cosmo. Et chez plein d'autres. Et donc toi aussi tu as pu voir la saison 2 de Sense8 sur Netflix. Exactement. Qui est disponible depuis pas mal de temps déjà, depuis quelques semaines. Mais mieux vaut tard que jamais pour vous partager surtout notre avis. D'en dire du mal. Attention, toi ne commence pas, je n'ai pas encore donné le coup d'envoi. Mais avant, voilà, pour ceux qui peut-être ont oublié ce qui s'est passé ou qui n'ont peut-être pas, ne se sont pas mis à jour depuis l'épisode spécial de Noël, est-ce que l'un de vous peut me rappeler un peu le contexte de cette saison 2 ? D'où on part ? D'où on part. En gros, en fait, par rapport donc, à la saison 1, la série reprend quelques semaines après la fin de la saison 1 et donc de l'épisode de Noël aussi, où il y a eu l'épisode où ils se retrouvent tous en Islande pour arrêter en fait l'organisation qui veut tuer tous les Sense8. Et donc en gros la saison 2 ils continuent un peu ce combat, mais surtout ils vont se rendre compte, parce que je pense qu'on peut un petit peu spoiler le premier épisode, ils vont se rendre compte qu'il y a différents Sense8 avec différents clusters à travers le monde, et certains et tous ne sont pas hyper gentils et tous ne veulent pas la fin de l'organisation qui veut les tuer. Bon là tu as déjà utilisé des mots un peu compliqués, hein. Cluster, l'organisation qui veut... cluster, j'ai oublié le nom français en fait. Je me souviens plus, ça doit être... Je sais pas du tout parce que j'ai pas regardé en français, donc je serais incapable de en dire. Tout cas, c'est le groupe des Sense8 en fait, c'est le groupe que forment... les 8 Sense8 qui donnent naissance à chaque fois, voilà, il y a toujours 8 Sense8 qui forment un cluster. Bon voilà. On a eu l'occasion de voir tous les épisodes qui sont sortis. On a eu des avis mitigés de ce côté-là, des avis plutôt enjoués de l'autre. Exactement. Moi, je suis entre les deux, mais je suis plutôt de ton côté, Laetitia. C'est par quoi commence-t-on ? Mais voilà, pourquoi alors ? Comment avez-vous trouvé cette saison 2 ? J'ai envie de commencer par toi, Laetitia, parce que j'ai décidé que ce sera... Comment as-tu trouvé cette nouvelle saison donc de la série des sœurs Wachowski ? Alors moi, cette saison 2, je l'ai trouvée vraiment très très bien parce que je trouve qu'à la télé en ce moment, on n'a pas assez de séries qui font du bien. Que quand tu les regardes, tu te sens positif, tu as envie d'aimer tout le monde. Et c'est vraiment le gros point positif de Sense8 en fait, c'est que c'est une série qui parle beaucoup de positivité, je vais y arriver, d'acceptation, de tolérance, et rien que pour ça, je pense que c'est une série à regarder. C'est vrai que la saison 2, elle a mis un peu plus la barre sur l'empathie. Bon, certains trouveront peut-être que c'est un peu trop mièvre, que c'est un peu trop ambiance bon enfant, un peu trop larmoyant. Moi, j'ai pas trouvé personnellement. Je trouvais que ça me parlait à mon petit cœur, mais pas à celui de ce cher Sylvain. Voilà, pourquoi ? Explique-moi. Parce que Sylvain n'a pas de cœur. J'endosse le costume de pourquoi de tu n'as pas apprécié cette seconde saison ? Eh ben, j'ai tout un argumentaire que voici. Alors, les gens ne peuvent pas lire sur ton papier, Sylvain. Mais c'est pour ça que je vais donc tout dérouler. C'est parce qu'il s'est tellement cryptique parce qu'il n'a pas d'argument. J'ai un peu honte. Non, alors moi j'avais beaucoup aimé la saison 1. En tout cas, du souvenir que j'avais de la saison 1, parce que c'était il y a 2 ans et demi en fait. Pour moi, c'était en tout cas une très bonne série qui était avant-gardiste pour l'époque. Après, il y avait peut-être un peu mon fanboyisme vis-à-vis de Matrix. Mais en fait, dans la saison 2, j'ai pas du tout retrouvé ça, au point de me demander si cette série n'était pas une espèce de fraude. D'avoir en fait cette impression horrible de m'être complètement trompé sur la saison 1, que je n'ai pas revu effectivement entre le moment que j'ai vu une seule fois sur Netflix. Donc effectivement, je l'ai pas revu. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je penserais quelque chose de très négatif sur la saison 1. Mais j'avais un souvenir positif, et du coup, là, en voyant la saison 2, je me suis dit, ah merde. En fait, c'est pas du tout la série dont je me souvenais. Je trouve en fait que le principal problème de cette saison 2, c'est que le scénario n'avance pas du tout. Il y a bien des petites pistes, mais c'est très léger. On a l'impression qu'en fait, pour voir le scénario principal avancer, il faut juste s'en tenir au premier épisode de la saison 2.
parce que le Christmas spécial ne sert à rien, concrètement. Donc du coup, le premier épisode de la saison 2, qui est en fait l'épisode 2 de la saison 2, quand on regarde la numérotation sur Netflix, et regardez la fin de la saison 2, donc qui est le 11e épisode, et principalement les 10 dernières minutes de la saison 2. Entre-temps, il se passe littéralement rien, mais quand je dis rien, je me suis jamais autant emmerdé dans une série que pendant ces 10 épisodes. Attention, je t'arrête là, je trouve qu'il y a un peu trop de superlatifs, voilà. Drop the mic ou pas. Est-ce que tu trouves, Laetitia, que pareil, le scénario n'avance pas, ou au contraire, comme moi je le pense, c'est pas vraiment ce qui est l'une des pièces maîtresses de la série, c'est peut-être plus sa construction. Est-ce que tu trouves qu'il y a des faiblesses dans l'écriture ? Alors, il y a des faiblesses dans la saison 2 de Sense8, on va pas se mentir. Il y a c'est un peu le problème d'avoir 8 personnages principaux. Il y a 8 storylines différentes qui se rencontrent forcément par moment. Il y en a certaines qui sont pas intéressantes, hein. Très clairement, je sais que toi, Sylvain, tu l'as bien aimée, mais celle sur le personnage de Kaya, j'ai trouvé qu'elle servait strictement à rien dans cette saison, à part dans sa relation avec Wolfgang. Elle ne fait vraiment que se plaindre. Elle a des états d'âme j'ai deux amoureux. Et voilà, et sa vie c'est trop compliqué. Elle est belle, elle est intelligente, tous les mecs veulent être avec elle, trop dure sa vie. Même si je ne juge pas. Hashtag difficile. Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur cette saison 2 de Sense8, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la production. Déjà Ça parce que Lily Wachowski est partie en cours de route. Elle était réalisatrice et productrice sur la saison 1. Elle est partie sur la saison 2 pour prendre du temps pour elle, notamment à cause de sa transition qui a été annoncée entre les 2 saisons. Il y a aussi eu le départ de l'acteur qui jouait Caféus, qui avait commencé à tourner la saison 2. Non, c'était le Christmas Special, je crois qu'ils avaient commencé à tourner. Non, alors moi j'ai lu qu'ils avaient commencé à tourner pas mal de scènes, principalement pour le Christmas Special, mais aussi pour les premiers épisodes. Et en fait, à cause de différences artistiques, de ce qu'on nous dit, il a claqué la porte de la série alors que son personnage était déjà bien installé, qu'ils avaient commencé à tourner. Et du coup, ils ont dû recaster quelqu'un pour le remplacer. La personne a dû prendre... je n'arrive pas à prononcer son nom, donc je vais éviter pour ne froisser personne. Mais le nouvel acteur a vraiment pris le truc au pied levé. Et il s'en sort très bien, parce qu'intégrer une série qui est déjà aussi compliquée, avec autant de storylines, quand on n'est pas sur le projet depuis le début, c'est vraiment un exploit pour moi. C'est vrai que ça passe. Je trouvais qu'au départ, c'est sûr, ça fait un peu bizarre. Il y a même une petite private joke. Tiens, t'aurais pas changé. C'est ça. Il y a dans le Christmas Special, justement, ils font une référence à ça. Ils disent tu as peut-être changé de visage, mais ton cas est le même. Bref. Oui, mais bon, c'était quand même une note d'attention de la part du réalisateur. C'est quand même montré que ils comprennent qu'il y a eu des problèmes. Je pense que d'ailleurs, à mon avis, le Christmas Special devait peut-être pas sortir. Peut-être que c'était un épisode pour nous faire patienter, vu peut-être les problèmes de production sont dit, parce que d'ailleurs sur Netflix c'est écrit que c'est l'épisode 1 de la saison 2, donc voilà. C'est un petit peu le principe des Christmas Special, qui est pas forcément quelque chose qui est connu dans les séries françaises ou même américaines, mais qui est très présent dans les séries britanniques, que ce soit Sherlock, Doctor Who, c'est quelque chose qui est assez courant. C'est un épisode qui n'a pas forcément de lien majeur avec l'intrigue, mais qui a une jolie histoire pour faire coucou, voici les personnages de la série, ça fait 2 ans que vous les avez pas vus, ne les oubliez pas, ils reviennent bientôt. Et là, le Christmas Special, il pose des toutes petites bases, mais pour le reste, mais c'est vraiment un épisode qui est là juste pour faire du bien, et c'est ce que d'ailleurs tout le monde en a pensé, ou presque, sur que ce soit les critiques ou les réseaux sociaux. C'est un épisode qu'on a envie de regarder à Noël, c'est un truc qui te met de bonne humeur, qui te fait du bien, et puis c'est tout. Je sais pas si Sylvain, tu as eu la même impression que moi, on en a quand même parlé, mais au niveau il y a 8 personnages quand même à traiter. Il y a en plus les personnages secondaires vis-à-vis des autres clusters des homosensoriums qui apparaissent. Mais j'ai trouvé quand même que certains étaient plutôt bien, avaient une intrigue quand même plutôt bien amenée. Je pense notamment à Will, qui je trouvais ne fait pas forcément... on s'attendait pas forcément à l'avoir au premier plan. Parce que avec la fin de la saison 1, on s'attendait pas à le retrouver comme ça. On l'avait quitté drogué pour c'est toujours un peu le cas au tout début de la saison 2, jusqu'à ce qu'il découvre les espèces de cachetons. Les bêta-bloqueurs, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui soit autant mis en avant, et au final, c'est pas plus mal. Oui, parce que je trouve qu'il passe bien l'écran, non ? Tu trouves pas ? Il y a clairement, en fait, dès qu'on s'intéresse à des personnages dont la storyline est liée à
l'histoire principale, ils sont intéressants. Mais par contre, tous les trucs secondaires comme l'histoire de Lito qui continue son coming out en tant qu'acteur. Mais pareil, il y a un épisode en fait dont on voit, je sais pas si on le voit là, voilà, qui est juste derrière moi, qui se déroule en fait à Sao Paulo pendant la Gay Pride. En fait, cette séquence, c'est toute la problématique. Elle représente toute la problématique de cette saison 2. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, des événements qui se passent, mais qui sont très mal amenés et qui sont bien inutiles. La séquence justement à Sao Paulo est très très inutile. Elle n'apporte rien au scénario principal. Elle n'apporte absolument rien à l'histoire de Lito. Quand même, si. Il y a un petit discours, mais en fait, pour moi, vraiment, le trop-plein de positivisme dont vous parliez, moi, au bout d'un moment, ça m'a fait vomir, quoi. Enfin, j'exagère, évidemment, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais il y a un moment donné, je me suis dit, mais sérieusement, quoi. Et en fait, ce sentiment de trop-plein de positivisme, il s'est exacerbé avec la storyline de Nomi, qui, en l'occurrence, est vraiment catastrophique, quoi. Il n'y a pas une séquence que je garderais dans cette saison 2 par rapport au personnage de Nomi qui était beaucoup plus intéressant sur la saison 1. L'histoire avec sa sœur et son mariage, avec sa copine, c'est tellement inutile et tellement idiot. C'est histoire d'avoir un personnage qui fait du piratage. Franchement, c'est vraiment dommage. Ce personnage était hyper prometteur à la saison 1. À la saison 2, je ne l'ai pas retrouvé et je me suis même vraiment ennuyé. C'est vrai qu'il y a quelques personnages qui sont un peu passés en retrait. Il y a aussi, comment ça s'appelle, l'Islandaise. Ah oui, Riley Blue, qui aussi, je trouve, est un peu trop en retrait, alors qu'elle avait dans la première saison quand même un rôle qui était assez majeur. C'était celle qui avait souvent le lien avec Angelica. Là, très clairement, c'est Will qui voit tout, qui ressent tout. C'est un peu le catalyseur. Oui, mais c'est aussi elle qui joue le rôle du porte-flambeau, notamment dans cette scène de la boîte de nuit où elle se met en danger pour que les autres clusters justement puissent la repérer. Elle est mise en avant. En fait, c'est à partir de la seconde partie de la saison 2 où elle prend un petit peu plus d'importance, où du coup ça devient intéressant. Contrairement à Kaya qui, elle, du début à la fin, c'est vrai qu'on a très peu de mal à s'intéresser à sa love story avec son mari multimilliardaire qui découvre des malversations dans son entreprise. Enfin, même ça, c'est vrai que ça, je trouvais que c'était un peu léger. Mais voilà, mis à part ça, est-ce que ce serait quand même on va pas vous dire comment se termine la saison, mais de toute façon, elle se termine pas, donc comme ça au moins. Non, mais c'est vrai. Arrête, voyons. L'histoire, en fait, elle s'arrête comme le premier épisode. C'est-à-dire qu'elle s'arrête sur une espèce de cliff en mode non, mais on continuera un peu l'histoire dans la saison 3. Est-ce que ce serait pas le principe d'une série, finir sur un cliffhanger ? Ça ne serait pas problématique si pendant la saison ils avaient vraiment étaler l'histoire un petit peu plus. Là, on a l'impression justement qu'il y a un vrai surplace vis-à-vis du scénario principal. Je suis pas du tout d'accord avec toi sur ce point. Moi, j'ai trouvé que vraiment, autant la saison 1, les Sense8 subissaient un petit peu leurs conditions, autant dans la saison 2, ils prennent vraiment en main leur destinée. Ils se rendent compte qu'ils peuvent lutter contre le mec qui les pourchasse dans leurs pensées. Ils cherchent des moyens, que ce soit par le piratage, la conception de médicaments pour bloquer tout ça, qui est d'ailleurs le seul point intéressant au sujet de la storyline de Kaya, c'est que c'est elle qui les développe. Et du coup, je pense que cette saison 2, elle est moins bien que la saison 1, mais elle est essentielle pour que la suite puisse vraiment nous intéresser. Ça va vraiment être une saison charnière. Est-ce qu'il y aura une saison 3 ? C'est la grande question. En tout cas, il y a les pistes. Quand on voit la fin de la saison 2, il a fait une fin ouverte. Effectivement, il y a une saison 3. Après, c'est une série qui coûte très très cher, qui n'a pas forcément le succès espéré par Netflix. N'est pas une série Marvel qui veut, malheureusement. Voilà, et je pense aussi qu'elle souffre du fait qu'à un moment donné, Netflix lui a accordé une saison 2 parce que ça lui donnait une bonne image. Tu vois, c'est une série LGBTI, ça représente beaucoup cette égalité, mais est-ce que justement ça justifie une saison 3 financièrement ? Je suis pas certain. Je serais pas surpris que cette série soit annulée. Ou en mode, on fait un téléfilm de 3 épisodes histoire de terminer. Parce qu'il suffirait de peu d'épisodes pour terminer la storyline principale, soit dit en passant. Donc, moi, je verrais plus un téléfilm final. En tout cas, c'est comme ça que je pense que ça va se faire. Mais après... Peut-être y a-t-il plus de pistes à explorer. En tout cas... N'hésitez pas à nous dire, à nous partager vos impressions sur la saison 2 de Sense8 dans les commentaires sous cette vidéo ou aussi sur YouTube, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié notre avis, sauf le sien, parce qu'il ne faut pas, faut pas l'écouter, ne l'écoutez pas.
Nous, on vous dit en tout cas à très vite sur IGN France pour d'autres avis de séries, de films, de jeux vidéo et de tout, et j'en passe. À très vite. Ciao. Salut.